principales idées fausses concernant les frontières sont assez nombreuses. D'abord la disparition des frontières, un monde sans frontières, une configuration dépassée, une configuration archaïque, une configuration quasiment criminelle quand on parle de la Méditerranée et du naufrage des migrants. Ça, c'est une première famille d'idées fausses. La deuxième famille qui est liée à une interprétation des frontières uniquement selon la problématique migratoire, donc celle du contrôle, du mur. Le mot mur est employé à tort et à travers dans toute une série de publications universitaires ou journalistiques aussi. On assimile au mur des clôtures, des barrières de séparation, des points de contrôle, la frontière extérieure de Schengen, pour aboutir à des résultats chiffrés, tout à fait démesurés ou fantaisistes. Voilà les deux principales catégories, c'est-à-dire une frontière dépassée et archaïque, ou bien tout devient mur aujourd'hui. Alors, à quoi servent les frontières? C'est ce qu'on essaye de présenter dans le réveil des frontières de la documentation française, et puis ce que j'ai publié quelques semaines avant dans le Retour des frontières, qui est mon 5e ouvrage depuis 30 ans sur ce sujet. La frontière est une institution qui relève du droit international. Il y a des traités frontaliers. Il faut être deux pour faire frontière et s'accorder, quelle que soit l'histoire de ce tracé. C'est une institution qui, au fond, définit le périmètre d'un État, d'une nation, le périmètre de l'exercice d'une souveraineté. Et ce faisant, c'est aussi l'un des paramètres de l'identité collective et surtout de la citoyenneté. Ça sert je dirais, à distinguer, en termes plus symboliques, le dedans du dehors. Nous avons besoin, toute collectivité a besoin d'une distinction entre le dedans et le dehors. Il n'y a pas de jugement moral, de jugement de valeur, mais il faut savoir qui on est. Et c'est vrai, par exemple, je donne un seul exemple, pour l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de politique extérieure parce que l'Union européenne ne sait pas où commence l'extérieur du fait de l'élargissement ou des négociations avec la Turquie. Où est l'intérieur, où est l'extérieur? Comment avoir une politique extérieure si le dehors n'est pas défini? L'idéologie du monde sans frontières correspond à la victoire des idées néolibérales qui imposent une vision strictement économique du monde. Un monde sans frontières, c'est un monde où vous vendez partout dans le monde entier des produits standardisés. C'est borderless world, au Japon, aux États-Unis, c'est une espèce d'idéal. Et donc, il y a eu une négation de ces phénomènes-là, des régulations généralisées, une vision économique du monde. Bon, le monde ne se réduit pas à un marché, il y a la politique, il y a l'histoire, il y a la citoyenneté, il y a la démocratie dans beaucoup de cas. On voit très bien aujourd'hui des tendances à la fois à la fermeture en termes migratoires face à des crises, une réflexion sur ce qu'on appelle le protectionnisme, c'est-à-dire le fait de mettre des droits de douane contre l'acier chinois qui est vendu à des prix de dumping. Donc tout ça et d'une certaine façon, le Brexit conduit à des discours comme celui de la Première ministre au Congrès du Parti conservateur le dimanche 2 octobre 2016 sur la souveraineté. Il y a actuellement, face aux abus de la mondialisation, face à la négation du politique et du géopolitique, une volonté des États, des gouvernements, d'une certaine façon, de reprendre un certain contrôle de leur destin. Et là, on redécouvre les frontières qui n'avaient pas disparu, elles étaient devenues moins visibles, notamment dans l'espace européen, qui est un espace de libre circulation. Je rappelle qu'il y a quand même, en gros, j'arrondis, 1 milliard d'Européens qui se déplacent à l'intérieur de l'espace européen chaque année, par avion, par le train ou en voiture. Et 450 millions d'Européens ou de non-Européens qui franchissent chaque année
les frontières dites de Schengen, c'est-à-dire les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc nous sommes dans un monde extrêmement mobile, donc ça donne l'illusion de l'absence de frontières, alors qu'en réalité, la porte est ouverte, mais la porte est toujours là. Un monde sans frontières, c'est véritablement un cauchemar. Parce que le monde sans frontières, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, c'est un endroit, c'est un monde où il n'y aurait plus de refuge. Quand des réfugiés syriens vont en Turquie et puis en Grèce ou en Allemagne, ils trouvent un refuge. Les droits de l'homme sont respectés. Ils ne sont pas menacés d'être tués, arbitrairement, ou pas d'ailleurs. Et donc, un monde sans frontières serait un monde sans loi, sans foi, sans refuge. C'est le monde de Daesh. Une vidéo de Daesh célébrait la destruction d'un poste frontière entre l'Irak et la Syrie, pour installer d'ailleurs autre chose. Donc, pour ça que je considère qu'un monde sans bornes, sans limites, est un monde sans loi, sans refuge, sans droit. C'est un monde sauvage, c'est un monde barbare.